Bonjour à tous déjà, merci d'être aussi nombreux autour de cet écran pour ce Parcoursup qui est la deuxième édition que nous faisons puisqu'il y a 15 jours on a déjà fait un Parcoursup Zoom pardon, qui a eu du succès, où on a eu beaucoup de questions et on s'est dit on va renouveler l'opération parce qu'il y a certainement des jeunes et des parents qui n'ont pas obtenu les informations concernant cette plateforme de Parcoursup. Donc, je suis Michèle Vella et je travaille dans l'association Cap Jeunesse Côte d'Azur qui est située au 6 avenue Félix Faure à côté du lycée Masséna. L'objectif de notre association, c'est d'informer un public, on va dire, particulièrement jeune, un cœur de cible de 15 à 30 ans. Mais après, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert donc aussi aux parents qui viennent très souvent avec les enfants et qui ont besoin, qui sont à la recherche d'informations sur tout ce qui est recherche de métier, de formation, des informations sur le logement étudiant, également la mobilité internationale quand on pourra repartir une fois que cette crise sera terminée et qu'on pourra aller visiter différents pays. Donc, il y a différents dispositifs qui existent. Donc, on a toutes ces informations-là dans nos locaux. Nous avons des partenaires qui font des permanences régulièrement dans les locaux également. Nous avons un accès Internet gratuit, donc plein de services qui sont mis à votre disposition gratuitement. J'insiste bien, il n'y a rien de payant quand on vient nous voir. Nous avons également nous sommes très largement, on va dire, sur des réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn pour ceux qui y sont. On a également une chaîne YouTube que je vous invite à aller visiter et je vous invite même à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal d'informations, pas mal d'émissions, de vidéos que nous avons réalisées sur des thématiques bien précises et des thématiques qui généralement intéressent beaucoup les jeunes. Donc voilà, en gros, ce que nous faisons, un accueil donc à accès libre à nos horaires d'ouverture qui sont les mardis, jeudi et vendredi de 13h à 17h, mais ça je vous remettrai dans le chat tout à l'heure, ainsi que le mercredi 9h midi, 13h, 17h. Vous venez quand vous voulez. À nos heures de fermeture, on peut vous donner un rendez-vous également individuel, sans problème. Donc, vous venez quand vous voulez, vous vous installez, ne serait-ce que juste pour tchatcher peut-être un peu avec nous et nous exposer vos problèmes. Et si vous n'en avez pas, on peut juste échanger sur vous et sur nous. Voilà, je laisse maintenant Camille enchaîner. Et je vous souhaite un bon Zoom et n'hésitez pas, on vous le redit, il y a le chat, vous posez vos questions dans le chat et vous regardez de temps en temps parce qu'on va vous donner des informations utiles. Merci Michel. Alors j'en profite effectivement pour dire que sur la page YouTube de Cap Jeunesse, il y a déjà donc le premier atelier, si on peut appeler ça comme ça, sur Parcoursup donc, que nous avons fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière, c'était pas il y a 15 jours. Ah, je dis il y a 15 jours, le temps Ah, passe. mais le temps passe tellement vite. Alors, vous verrez, si vous allez voir cette vidéo, on va revoir globalement la même chose aujourd'hui, mais peut-être avec des questions différentes ou des choses qu'on n'aura pas abordées aujourd'hui. Alors, moi, je me présente, je suis Camille Héritier, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université Côte d'Azur sur le campus Saint-Jean d'Angély. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de l'université en particulier, mais bien de Parcoursup globalement. Maintenant, si vous avez aussi des questions sur l'université, on peut aussi y répondre. Mais voilà, je ne suis pas là aujourd'hui pour prêcher pour ma paroisse. Je vais essayer d'être la plus neutre possible. Et notamment, vous parler de tout ce qu'on peut trouver sur Parcoursup et donc pas seulement pour l'université. Alors, comme je vous le disais, j'ai prévu une présentation qui va être donc sur différents points. Qui va reprendre, on va dire, les éléments les plus importants de Parcoursup et ceux qui posent le plus de questions, en tout cas de par mon expérience. Et donc voilà, vous avez un peu ce qu'on va voir ce soir, donc le côté plateforme nationale, les dates clés qui vont être importantes pour vous dans les semaines à venir. Comment on complète son dossier ? Comment on complète son projet de formation motivé, à la fois avec des conseils et des infos sur ce document très important dans Parcoursup. Et enfin, donc, je vous rappellerai les contacts Parcoursup et éventuellement donc, les contacts université si vous êtes intéressé par des filières à l'université.
Alors, la première information, je pense qui est important, c'est de savoir que Parcoursup, c'est une plateforme nationale. Ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir vous inscrire dans n'importe quelle formation post-bac sur l'ensemble du territoire français. Ça va impliquer certaines choses qu'on pourra voir après dans la présentation, mais voilà, c'est vraiment national et donc pour l'ensemble des formations du territoire. Et cet outil, en fait, on parle souvent des lycéens, mais en fait, il est à destination de toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans une première année, que ce soit BTS, BUT, licence, classe prépa, école d'infirmière, école d'ingénieur. J'en oublie largement beaucoup. Être exhaustif, c'est juste impossible. Mais voilà, dès qu'on pense première année, on pense Parcoursup, ce qui veut dire que c'est à la fois à destination des lycéens, des étudiants qui veulent se réorienter, mais aussi des personnes en reprise d'études. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui veulent reprendre leurs études en première année. Eh bien, il faut passer par Parcoursup. Alors, les dates clés, alors peut-être avant les dates clés, c'est vrai que plusieurs fois je me suis aperçue que je ne donnais pas cette information qui pourtant était importante. Vous avez la possibilité d'émettre jusqu'à 10 vœux. Et ces vœux, vous pouvez les émettre jusqu'au 11 mars inclus. C'est-à-dire que le 12 mars, il ne sera plus possible d'ajouter des vœux dans la plateforme. Ça, c'est important de bien différencier l'ajout des vœux du fait de compléter son dossier. J'ai eu une question tout à l'heure par mail d'une personne qui est peut-être là, qui me demandait si après le 11 mars, on pourrait compléter notamment son projet de formation motivée. Donc la réponse est oui, puisque vous avez jusqu'au 8 avril pour compléter et valider vos vœux. Je vais vous montrer ce qu'on attend de vous pour compléter et valider ces vœux, mais ça veut dire donc qu'après le 11 mars, on peut encore changer des choses. On peut décider aussi de ne pas forcément candidater dans un vœu que l'on avait choisi, mais par contre, on ne peut plus en ajouter. Voilà, ça, c'est vraiment la particularité. Le 11 mars, on n'en ajoute plus. Donc, vous avez voilà, le calendrier qui vous est indiqué ici. Et donc, la phase d'admission commence à partir du 27 mai. Là aussi, j'aborderai cette période après mes conseils sur le projet de formation motivée. Alors, pour compléter son dossier, donc il y a toute une partie avant de pouvoir émettre des vœux où on va donc vous demander de remplir votre scolarité, où on va demander de remplir vos activités, ce que vous avez pu faire en dehors des cours, que ce soit associatif, engagement, pourquoi pas expérience professionnelle, puisqu'on a aussi des étudiants, donc pas forcément que des lycéens, vos centres d'intérêt, voilà, des éléments comme ça. Ça, c'est des éléments qui vont être communs à l'ensemble de vos dossiers. Donc, c'est des choses que je vous invite vraiment à remplir parce que c'est des éléments qui seront à disposition des jurys. Et donc, si vous voulez parler d'une expérience professionnelle ou de l'engagement, parce qu'il y a des filières pour lesquelles c'est très important, eh bien, je vous invite vraiment à le faire et à le faire le plus sérieusement possible. Et ça, ce sera accessible à tout le monde. Si vous voulez rien écrire, vous pouvez aussi rien écrire. Après, voilà, il faut faire attention parce que du coup, on va quand même regarder ces éléments-là qui peuvent aussi être importants. Une fois qu'on a tout rempli, on peut donc ajouter des vœux et donc ils vont être sous cette forme-là que vous voyez à l'écran. Une fois qu'on l'a choisi donc dans la carte interactive, eh bien, on va valider le choix et ils vont apparaître sous forme de liste. Je vous montrerai tout à l'heure, je me suis créé un compte, je vous montrerai ce que ça donne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et on voit donc apparaître ce vœu comme suit. Alors là, j'en ai pris un au hasard, j'ai pris la licence de droit et vous voyez que là, actuellement, mon vœu, il est incomplet ou non confirmé. J'ai en rouge un élément qui m'attire en disant « Attention, vous avez des choses à faire ». Eh bien, pour compléter son dossier, on va aller dans la partie détail ici. On va cliquer sur détail et on va donc avoir cet élément. On va rentrer, ce que j'appelle rentrer dans le vœu et donc on va voir ici les éléments qui nous manquent. On y reviendra, je vais en parler de tout ce qui peut nous manquer, mais vous voyez déjà visuellement, ici, je n'ai pas confirmé et ici, j'ai des éléments en rouge qui vont nécessiter mon attention et pour lequel je vais devoir donc effectuer une action.
On parle de remplir son projet de formation motivé. On y reviendra hein, sur ce projet de formation motivé. On a ici un suivi de projet de réorientation. Ça, c'est uniquement pour les étudiants en réorientation. Les lycéens, vous avez la fiche à venir. Donc ça, vous n'êtes pas concerné par cet élément. Et enfin, donc, la possibilité de déposer des pièces complémentaires. Alors parfois, hein, pas toujours. Là, par exemple, dans ce cadre précis pour la licence de droit, on vous demande une attestation de passage d'un questionnaire d'auto-évaluation dont le lien est sur la fiche de formation. Voilà, on vous demande de déposer ce dossier. Alors, je suis désolée, je reviens des fois un peu en arrière, c'est contre ma volonté. Alors, donc, pour compléter son dossier, je vous l'ai dit hein, juste à l'instant, il faut avant tout compléter son projet de formation motivé. 1500 caractères, espace compris, c'est très court. C'est l'équivalent d'à peu près un quart de page A4. Donc, c'est voilà, vraiment pas long. Je vais vous donner des conseils pour que ce soit percutant, pour que vous puissiez gagner de la place et vraiment sur ce qu'on attend de ce projet de formation motivée, donc juste après. Pour certains, on va vous demander éventuellement de compléter vos bulletins de notes. Alors là aussi, ça ne concerne pas les lycéens, puisque c'est votre lycée qui remonte ces informations. Donc vous n'avez pas à remplir cet élément. Mais pour les étudiants en réorientation ou en reprise d'études, on va leur demander de remplir notamment le 3e trimestre de terminale, puisque celui-ci n'est pas remonté par les établissements, mais aussi éventuellement leurs notes qu'ils ont eues cette année. Alors, avant de pouvoir valider le vœu, Parcoursup va vous demander de remplir un onglet qui est en haut de votre dossier, qui s'appelle « Ma préférence », qui est une information pour le rectorat. Si jamais vous n'êtes pas pris dans une formation, le rectorat souhaite savoir la formation qui vous correspond, en tout cas que vous avez vraiment envie de faire. C'est un élément qui n'est pas communiqué aux établissements, donc vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. C'est plus pour aider le rectorat si jamais tout ne se passe pas comme il faut sur cette plateforme Parcoursup. Mais Parcoursup vous demande de la remplir quoi qu'il arrive avant de pouvoir valider les vœux. Et enfin, donc ce que j'ai expliqué éventuellement pour les étudiants en réorientation, la possibilité de remplir et de faire signer une fiche de suivi de réorientation donc par les services d'orientation, que ce soit les CIO, les missions locales, le service d'information et d'orientation de l'université. Voilà, toutes ces personnes peuvent remplir cette fiche que vous pouvez télécharger donc directement dans le vœu concerné. Ce n'est pas obligatoire. Hein, ce n'est pas une pièce obligatoire, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai tout rempli et que je suis sûre de moi, eh bien, je n'ai plus qu'à valider le vœu. Hein, donc, c'était tout à l'heure ici en haut, hein, confirmer. Alors, valider, confirmer, hein, c'est les mêmes mots pour moi. Confirmer ce vœu. Et une fois qu'il est confirmé, vous voyez en bas, hein, j'ai cette notion de vœu confirmé. Et donc là, je n'ai plus d'action à faire. Mon vœu est pris en compte. Il sera étudié avant donc le 27 mai pour que je puisse avoir une réponse. Si le vœu n'est pas validé avant le 8 avril, il ne sera pas pris en compte. Hein, donc, c'est vraiment important de bien faire ça. Alors, vous avez du temps, hein, ne serait-ce qu'entre maintenant, 25 février, ou même au niveau du 11 mars, quand vous aurez, on va dire, finalisé votre liste de vœux, vous avez encore donc quasiment un mois pour le faire. Mais attention, parce que ça peut aller vite aussi, donc il ne faut pas oublier hein, de valider ce vœu. Alors, on va entamer le vif du sujet, hein, qui est le projet de formation motivée, et donc répondre déjà à cette question, c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, le projet de formation motivée, on va pas se tourner autour du pot, c'est une lettre de motivation. Hein. L'idée, c'est que nous, on puisse, nous établissement, hein, pas moi cabinet héritier, mais nous établissement, on puisse comprendre pour quelles raisons vous avez envie de suivre cette formation. L'idée, c'est de montrer que vous avez réfléchi à ce qui va se passer après, que vous avez déjà une idée, une trajectoire, un projet qui inclut cette formation et donc qui s'inscrit dans quelque chose voilà, d'un peu plus grand. Nous, ça va être l'idée qu'on puisse voir aussi la cohérence entre votre projet et la formation que vous souhaitez faire.
Je prends toujours cet exemple. Si vous candidatez pour la licence de psychologie en nous disant que vous voulez devenir avocat, on va se dire là, c'est pas cohérent, il y a un petit problème, ça ne va pas. Hein. Donc voilà, c'est ce genre d'informations auxquelles il faut faire attention. L'idée pour vous aussi, c'est de pouvoir qualifier l'intérêt que vous avez pour une formation. Souvent, alors moi, des lettres de motivation, j'en lis des dizaines par semaine. Et souvent, on retrouve ces éléments. Ça m'intéresse, ça me plaît, ça me motive, mais sans qu'on comprenne vraiment pour quelles raisons ça vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Donc, si vous arrivez à nous expliquer pourquoi, à exprimer cette motivation, ce que j'appelle à qualifier cette motivation, là, ça sera d'autant plus intéressant pour la personne qui va la lire. Mais ce n'est pas facile, hein. Ça, c'est vraiment pas facile à faire. S'il y a bien une seule question à laquelle il faut répondre, c'est pour quelle raison je veux suivre cette formation. Ça, c'est la question qui doit vous guider dans votre projet de formation motivée et à laquelle il faut arriver à répondre. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de nous dire un métier, ça, ce n'est pas du tout l'idée, mais voilà, c'est de montrer que déjà, voilà, vous vous intéressez, il y a des choses, vous avez réfléchi un petit peu à ces choses qui vous intéressent, que bien sûr, c'est en lien avec la formation, et voilà, et que justement aussi la formation, elle va vous permettre d'en apprendre davantage, de découvrir, d'aller plus loin dans ce secteur. Hein. On n'attend pas de vous que vous sachiez tout à l'entrée en formation. Sinon, ça ne sert à rien de candidater si vous savez tout. Hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer effectivement de mettre du concret là-dedans, d'expliquer concrètement pourquoi ça vous intéresse et pas forcément des phrases voilà, ça va me permettre d'acquérir des compétences qui me seront utiles. Bon, ok, d'accord, mais dites-nous-en un petit peu plus, quoi. Quel type de compétences? Utiles pourquoi? Pour quel projet? Hein, voilà. Il ne faut pas que vous disiez juste « c'est en cohérence avec mon projet », il faut que vous exprimiez ce projet. Sinon, on ne peut pas vérifier que c'est en cohérence. Alors, je vois qu'il y a des notifications sur le chat. Michel, il y a des questions déjà, c'est ça? Il y a une question, le reste, c'est moi. Non, il y a Eliane qui a dit merci, voilà. Il y a elle qui demande, est-ce que dans le projet motivé, on doit mettre les remerciements? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Alors, ça reste une lettre de motivation un peu édulcorée. Hein. Donc, par exemple, je vais y revenir tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de mettre son nom et son prénom. On n'a pas besoin de dire où on passe le bac, parce que ces éléments-là sont déjà présents dans votre dossier. Hein. Donc, vous voyez, ces éléments-là, on n'a pas besoin de les mettre. Sur les remerciements, donc là, ce qu'on appelle la formule de politesse à la fin, si vous avez de la place pour une formule de politesse, n'hésitez pas. Hein, c'est sûr que s'il vous reste 100 ou 200 caractères et que vous pouvez faire une petite formule de politesse, il ne faut pas hésiter. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas l'espace suffisant et que vous n'avez vraiment pas la place pour écrire, même éventuellement cordialement, hein, ça peut arriver. Hein, des fois, on est à l'espace près, eh ben, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, on ne vous en voudra pas de ne pas avoir mis de formule de politesse si, justement, on sait qu'il y a un espace limité et donc on ne vous en voudra pas parce que derrière, on sait que la place est vraiment contrainte. Hein. Donc, si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Une question de Inès qui demande, pour les vœux en alternance, comment ça se passe? Alors, Inès, les vœux en alternance sont un petit peu à part. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé encore cette année comment ça allait se passer. Mais voilà, ils sont mis à part. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu aller regarder. Parce que moi, en me créant un compte, je n'ai pas le droit à l'apprentissage parce que je suis trop vieille. Donc, Parcoursup me bloque quand je veux faire des vœux en apprentissage. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu aller voir en détail ce qui se faisait. Mais l'idée de l'apprentissage, c'est que vous allez avoir une sélection par la formation, mais aussi une sélection par l'entreprise, puisque qui dit alternance
dit contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais dans votre cas, ça va être globalement du contrat d'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi trouver une entreprise. Alors, ce qui va se passer, c'est que la plupart des structures dans lesquelles vous allez candidater, ils vont pouvoir vous accompagner sur cette recherche d'apprentissage. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, surtout quand on sort du baccalauréat. On n'a pas forcément les réflexes ou les bonnes pratiques, on va dire, pour rechercher un emploi, parce que c'est un emploi, le contrat d'apprentissage. Donc, vous pouvez être accompagné par les structures. Vous pouvez aussi chercher par vous-même, vous pouvez vous faire aider aussi par le CIO, par le service d'orientation pour faire vos CV, vos lettres de motivation, voire même aussi par Cap Jeunesse. Ils vont vous dire qu'ils ne savent pas faire, mais je suis sûre qu'ils savent faire. Ils pourront vous aider. Les BIGE sont là aussi pour ça. Les missions locales, si vous êtes suivi par la mission locale. Voilà, tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, nous, on va faire un live spécial alternance prochainement. Je n'ai plus la date en tête, mais je sais que Michel l'a mis sur le chat. Voilà. Peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, on va le faire bientôt. Dans les prochaines semaines, on va organiser un live donc, sur la chaîne YouTube du service d'orientation. Donc, Michel va vous mettre tous les liens. Et si vous n'êtes pas disponible au moment du live, il sera disponible en replay. On vous donnera pas mal de conseils là-dessus pour vous aider justement à trouver une entreprise. Une question de Mathilde. Quels sont les éléments qui font ressortir du lot une lettre de motivation ? Alors, c'est une très bonne question, Mathilde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma présentation et si ce n'est pas assez concret pour vous, vous me le dites et je vous répondrai. Mais l'idée, voilà, c'est toujours de faire comprendre pour quelles raisons vous souhaitez intégrer cette formation. Alors, si un exemple pour sortir du lot, et c'est justement ce que j'étais en train de dire après, c'est qu'il faut illustrer vos propos. Et par exemple, quand on parle de qualité, souvent, dans les lettres de motivation, et je dis les étudiants, mais moi, j'ai l'habitude de dire étudiants pour englober étudiants, lycéens, toute la communauté étudiante. Par exemple, on voit souvent sérieux, dynamique et motivé dans les qualités. Ce n'est pas très intéressant, ce genre de qualité. Alors, bon, déjà, effectivement, sérieux, dynamique et motivé, ce n'est pas des qualités forcément à mettre en avant. Mais surtout, ce sont des qualités qui ne sont pas prouvées. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes motivé? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes dynamique? Par contre, si vous dites, voilà, moi je suis dynamique parce que pendant mes étés, mes week-ends, mes vacances, j'ai travaillé en restauration rapide. La restauration rapide, ça demande de réagir rapidement, d'être habile, de pouvoir préparer et répondre donc aux besoins des clients le plus rapidement possible. Donc, si on n'est pas dynamique, on ne va pas travailler dans ces structures-là et surtout, on ne réussit pas à rester très longtemps. Donc, vous voyez, je viens de prouver, et en plus, j'en ai donné d'autres, des qualités. Je viens de prouver que j'ai ces qualités au travers d'une expérience. Alors, c'est sûr que quand on a de l'expérience professionnelle, c'est plus facile de mettre en avant ces qualités et de les remettre dans un contexte professionnel. Mais ce n'est pas grave si ce n'est pas professionnel. Ça peut être aussi le fait d'être, par exemple, patiente parce que vous vous occupez de vos petits frères et de vos petites sœurs. Ça peut être aussi être minutieuse parce que vous pratiquez de la broderie, par exemple. Alors, bon, c'est peut-être un peu has-been, la broderie, mais c'est des travails de minutie, de précision. Vous pouvez aussi être créatif parce que justement, vous avez un compte Instagram, une chaîne YouTube pour laquelle vous proposez des contenus. Donc, ça demande un peu de créativité, d'être à l'aise aussi avec les nouvelles technologies. Donc, vous voyez, on peut arriver en fait à remettre ces qualités dans un contexte qui est peut-être pas forcément professionnel au sens propre du terme, mais qui va quand même vous permettre de mettre en avant ces qualités et de les prouver justement par une action, par quelque chose que vous avez déjà fait. Moi, je préfère 100 fois quelqu'un qui va mettre une ou deux qualités, mais qui va m'expliquer comment il se rend compte qu'il a ces qualités, en disant, voilà, je suis créatif, j'ai une chaîne YouTube, je crée ma musique, je crée des bijoux, plutôt quelqu'un qui va me mettre une tartine de qualité, mais sans les remettre jamais dans un contexte. Donc ça, c'est important.
Il n'y a plus Alors, de questions. dis-moi. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Bah, je vais continuer, comme ça je vais répondre à Oui. la jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Quoi, la dernière? Oui, la dernière. Mathilde. Mathilde, voilà, je vais continuer à répondre à Mathilde. Donc, dans le projet de formation motivée, on peut aussi parler de ses expériences, mais on n'a pas besoin de trop les développer. Encore une fois, vous allez avoir dans Parcoursup un élément où vous allez pouvoir justement développer ces expériences. Mais là, l'idée, c'est plutôt d'expliquer, par exemple, que vos expériences, elles vous ont permis de mieux cerner votre projet. Qu'elles vous ont permis éventuellement de savoir que vous ne vouliez pas travailler dans ce secteur-là. Voilà, donc on peut en parler, mais de cette façon-là, en disant voilà ce que ça m'a apporté. Par contre, tout ce qui est vraiment mission et tâche, on peut le développer ailleurs. Hein. Ça, c'est pas, on n'a pas besoin de le mettre dans le projet de formation motivée. Alors justement, hein, Mathilde, vous allez pouvoir, Mathilde et les autres d'ailleurs, excusez-moi, il n'y a pas que vous, mais vous allez pouvoir télécharger des conseils depuis la plateforme quand vous êtes dans le vœu, je vous montrerai juste après. Vous allez avoir donc des conseils avec notamment pas mal de synonymes voilà, qui vont pouvoir vous aider pour pouvoir rédiger votre lettre. Après, sur les conseils, voilà, faites attention parce que la dernière fois que je suis allée voir, les dates n'étaient pas les bonnes. Donc, on va garder les conseils, mais on ne va surtout pas garder les dates. Hein. Et donc, vous voyez, ces conseils, ils sont téléchargeables ici. Là, c'est une copie d'écran justement de l'emplacement du projet de formation motivée. Hein, donc, c'est ce que vous allez voir quand vous allez remplir votre projet de formation motivée. Et donc, ce que vous pouvez voir notamment, hein, c'est qu'ici, vous avez votre nom et votre prénom, votre numéro de candidat. Vous avez l'objet, vous avez à qui est destiné ce courrier. Bon, vous avez aussi indiqué que c'est un projet de formation motivée 1500 caractères. Mais donc, tous ces éléments-là, on n'est pas obligé de les remettre. Hein. Notamment, moi, je vois beaucoup qui disent « Bonjour, je m'appelle machin truc, je suis élève à tel endroit ». Ça, on a déjà ces informations. Et ça, c'est des centaines de caractères qui sont déjà que vous pouvez gagner. Hein. Donc, ne les mettez pas. Et par contre, effectivement, 1500 caractères, c'est court, donc il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire que dans votre façon d'écrire, il faut vraiment vous contenter, alors j'allais dire du minimum, c'est pas tout à fait ça, mais il ne faut pas partir dans des phrases trop compliquées avec des ainsi que, c'est pourquoi, voilà. Allez, sujet, verbe, complément, ça suffit. C'est propre. Il n'y a pas besoin de rajouter des en effet, c'est pourquoi, car. Voilà, ça, les petits connecteurs logiques, on peut les enlever. Ça pose aucun problème sur la compréhension, ça pose aucun problème sur le fond de votre lettre et ça vous fait gagner de la place. Et ça, mis bout à bout, vous allez voir que ça peut vous permettre d'ajouter une ligne ou deux, d'ajouter une idée ou deux. Michel a levé la main. Parce qu'elle a une question. Oui, il y a une question de Yael qui demande, est-ce que dans le projet motivé, on met nos stages? Alors, on peut en parler. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les expériences, parce que les stages, c'est de l'expérience. Hein, je n'ai pas précisé, mais bien sûr que oui, les stages, c'est de l'expérience. Donc, l'idée, encore une fois, je vais vous montrer, je vais essayer d'aller voir sur Parcoursup pour vous montrer. Hop, très rapidement. Ah, zut. Hop, je vais aller trop vite. Donc, vous avez ici, vous voyez mon profil, ma scolarité, mes activités. Et donc, dans mes activités, vous avez ici mon expérience professionnelle. Donc, là aussi, j'ai 1500 caractères maximum. Et donc, je peux ici compléter ce que j'ai fait pendant mes expériences, y compris donc mes stages. Hein, vous voyez, c'est indiqué. Vous pouvez préciser les stages que vous avez effectués depuis la 3e, vos jobs d'été. Les démarches effectuées en lien avec votre projet, voilà tout ça. Là, vous allez pouvoir éventuellement parler plus précisément de vos stages en citant l'entreprise, en citant la durée, en citant les missions que vous avez pu effectuer. Voilà, ça, ce sont des éléments, ce qu'on pourrait en fait retrouver dans votre CV. Hein, clairement, c'est ce qu'on pourrait retrouver dans votre CV, presque tel quel. Si vous avez un CV qui est bien fait et bien détaillé, vous pouvez même copier cette partie-là.
Dans le projet de formation motivée, on va pouvoir utiliser cette expérience, mais pas pour dire j'ai fait du rangement, j'ai fait du réassort, j'ai fait des inventaires. C'est pas ça qu'on va dire dans la lettre de motivation. Par exemple, donc là je viens de décrire pas totalement, mais en partie le métier de vendeuse, par exemple, au lieu de dire, j'ai fait un stage de vendeuse dans lequel j'ai appris à vendre, à faire du réassort et à faire des inventaires, on va dire plutôt, mon stage en tant que vendeuse m'a permis d'affiner mon projet, de savoir que les métiers du commerce m'intéressaient particulièrement. Voilà, par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser son stage dans le projet de formation motivée. Hein. Donc, pas forcément pour décrire ce qu'on a fait, mais plutôt pour expliquer ce que ça nous a apporté. Voilà, la précision, elle est un petit peu différente parce qu'on va plutôt garder la partie descriptive pour le projet de formation, pour la partie expérience professionnelle. Et par contre, on va plutôt garder ce qu'on retient, ce qu'on a appris pendant son stage dans le projet de formation motivée. Notre question, Michel ? Non, pas de question. Alors, je vais… Je te dis merci. Merci, mais de rien. On est là pour ça. Donc, je vais reprendre donc, où j'en étais sur le projet de formation motivée. Donc, voilà, l'idée, j'ai dit… l'idée, c'est d'expliquer pour quelles raisons vous souhaitez rejoindre cette formation. Et le must du must, c'est d'essayer de vous projeter après la formation. Alors, je sais, vous avez 18 ans, vous ne savez pas ce que vous voulez faire et c'est normal. Je vais vous rassurer tout de suite. Je pense que tous les adultes qui sont présents ce soir vous diront qu'à 18 ans non plus, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà, les expériences, la formation, elle est aussi là pour vous apporter ça. Et donc, ce n'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas on vous demande pas de nous dire voilà ce que je veux faire plus tard. Non, on vous demande simplement de nous montrer que vous avez pris le temps un peu d'y réfléchir, que cette formation, ce n'est pas une fin en soi, qu'elle s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus grand. Pourquoi pas un projet? Et puis, si ce n'est pas un projet, ce n'est pas grave. C'est simplement de dire, voilà, moi, après cette formation, j'envisage d'aller travailler plutôt dans ce secteur-là. Pour le moment, peut-être que ça va changer, je ne suis pas encore sûre de moi. Mais en tout cas, c'est ça que je viens de vérifier au travers de la formation, par exemple. Ça va être de dire, je voudrais continuer vers une licence professionnelle, peut-être dans ce secteur-là, un master, peut-être dans ce secteur-ci. Voilà, c'est essayer de vous projeter un peu ce qui va se passer après cette peut-être première formation, en tout cas après cette formation post-bac. Voilà, d'essayer de nous montrer que derrière, il y a une petite réflexion. Même si elle n'est pas aboutie, ce n'est pas le but, encore une fois, on ne va pas vous demander quel métier vous voulez faire plus tard. Si vous avez une idée, tant mieux, vraiment super. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. L'idée, juste de se projeter un petit peu. Alors, d'autres conseils aussi qui sont très importants pour votre projet de formation motivée. Évitez les copier-coller alors j'ai appelé ça des productions, mais en gros de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, on a eu une webconférence avec le directeur de l'IUT il y a quelques semaines, et donc directeur de l'IUT qui propose donc des BUT. Eux, ils vont avoir des lettres de motivation et ils nous disaient que quand la lettre de motivation ne semblait pas être écrite par l'étudiant lui-même, eh bien, il ne les lisait pas et il ne les prenait pas en compte. C'est-à-dire que, voilà, il faut bien que vous compreniez quand on lit une lettre de motivation, on sait tout de suite par qui elle a été écrite. On sait tout de suite si elle a été écrite par vous ou si c'est quelque chose que vous avez copié-collé ou qui vous a été soufflé par vos parents, par exemple. Voilà. Ça se sent, ça se sait, ça se voit et on a cette information très rapidement. Donc, évitez vraiment de faire ça parce que ce serait vraiment dommage que votre projet de formation motivée ne soit pas pris en compte parce qu'effectivement, vous l'avez recopié. Alors, je vois tout de suite on me dit, parce que j'ai déjà eu ce genre de questions, on me disait, oui, mais est-ce qu'on peut s'en inspirer?
Alors, moi, je ne suis pas contre l'inspiration. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'on fait pas, parfois, on ne fait pas bien la distinction entre s'inspirer et copier. Si l'idée, c'est d'avoir la structure, d'avoir les idées, de se dire, voilà, il faut que j'aborde ce que je veux faire, mes qualités et pourquoi je veux rejoindre la formation, pas de problème. On peut s'en inspirer. Le problème, c'est que s'inspirer, ça devient souvent « Ah bah ouais, mais cette phrase, elle est bien écrite, alors je vais la recopier, puis je vais changer juste ci, je vais changer juste ça. » Et puis au final, en fait, on a changé 3 mots dans la phrase. Donc vraiment, il vaut mieux que ce soit quelque chose peut-être un peu maladroit, peut-être, je le dis souvent, avec peut-être un peu des fautes d'orthographe. Si vous pouvez éviter les fautes d'orthographe, tant mieux. Mais voilà, il vaut mieux que ce soit quelque chose où on sente que ça vienne de vous, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce qu'on attend, ce n'est pas la perfection qu'on attend. Mais voilà, il faut clairement mieux que ça vienne de vous et pas que ce soit copié de quelque part. Parce qu'en plus de ça, si on a un peu de temps à perdre, on retrouve très, très, très rapidement ce que vous avez pu trouver sur Internet. Oui, Michel. Alors, c'est Paul qui demande, la rédaction du projet de formation motivée est-elle demandée à chaque vœu? Alors, j'essaye de réfléchir, mais je crois que oui. En tout cas, elle est demandée pour les BTS, pour les BUT, alors pour toutes les formations sélectives de base, toutes les formations sélectives, et également donc les licences qui sont des vœux non sélectifs. Donc, je pense qu'elle est demandée à chaque fois. J'essaye de réfléchir si éventuellement j'ai déjà vu ou entendu parler de vœux qui ne la demanderaient pas, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, je pense que c'est demandé pour tous les vœux. Pensez à un vœu en particulier, Paul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous... Enfin, un type de vœu, un type de formation. N'hésitez pas à nous demander. On peut regarder, on peut vérifier. Alors d'ailleurs, j'en profite. J'en profite pour vous dire que, et je vous montrerai tout à l'heure, sur Parcoursup, il y a justement une foire aux questions qui reprend globalement toutes les questions qu'on peut se poser sur la plateforme, sur comment vont être traités les vœux, sur justement qu'est-ce qu'on attend d'un projet de formation motivé. Voilà, il y a toutes ces infos-là. Donc, je vous invite aussi à regarder cette foire aux questions, parce qu'il y a peut-être justement cette réponse. Voilà, que j'en mettrai pas ma main à couper parce que je tiens à ma main, mais j'en suis sûre quand même à 98% qu'on va vous le demander à chaque fois. Paul a répondu, c'est Sciences Po. Oui, alors je pense que Sciences Po, il demande, ouais. Je pense. On pourra les vérifier. Tout à l'heure, quand je repasserai sur la plateforme, on ira regarder. Alors, pour ce projet de formation motivée, comme vous l'aurez sans doute compris, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute parce qu'il faut faire ça sérieusement, parce qu'effectivement, réfléchir un peu à tout ça et pour quelles raisons on a envie de suivre une formation, alors, peut-être que pour vous, c'est déjà tout tracé et tout vu et qu'en 2 minutes, ça va être fait. Mais en général, voilà, ça demande un peu de temps. Ça demande d'y revenir. Ça demande aussi d'être, pourquoi pas, corrigé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez le soumettre à des conseillers d'orientation, à vos parents aussi, pourquoi pas, ou à des adultes, à des enseignants aussi qui peuvent vous aider. Et donc, voilà, ça nécessite un peu de temps, tout simplement, pour travailler et faire ça sérieusement. Alors, peut-être une autre. Non, c'est peut-être toi, Michel, qui… Non, il y en a une là qui vient d'arriver. En ce qui concerne les vœux, alors c'est Julie qui pose la question. En ce qui concerne les vœux, j'ai commencé en mettant une des écoles que je souhaite et les autres écoles se sont mis en sous-vœux. Oui. Est-ce normal? Déjà. Alors, oui. Tant qu'au-dessus, il y a marqué 1 vœu sur 10 et 0 sous-vœu sur 20. J'ai peur de faire des bêtises. Alors, vous ne faites pas de bêtises du tout, Julie, c'est ça. Vous ne faites pas de bêtises du tout. Et regardez, effectivement, vous parlez de ça, des vœux déposés, et donc de cette notion de vœux et de sous-vœux. Alors,
tout à l'heure, j'ai commencé en disant qu'on pouvait émettre 10 vœux et ce n'est pas tout à fait vrai. On peut en émettre un tout petit peu plus puisque il y a une notion de vœux multiples pour certaines formations. C'est le cas notamment des BTS au niveau national. Et alors, je pense à un autre qui s'appelle le DNMAD, le Diplôme national des métiers d'art et du design. Je ne sais plus ce que veut dire le E, mais je suis sûre que ça doit être dans ces domaines-là. Et voilà, il y en a un autre que j'ai oublié, mais on va le retrouver dans la foire aux questions si vous allez voir. Et donc, c'est tout à fait normal. Alors, ce que vous pouvez… Alors, Julie, est-ce que vous pouvez me préciser l'école en question? Parce qu'il y a deux choses. Il y a les sous-vœux et il y a aussi éventuellement des regroupements, comme par exemple ici à l'IFSI. Vous voyez, ici à l'IFSI, j'ai une série de formations pour lesquelles je vais candidater en déposant mon dossier pour ce regroupement. Alors, Julie, vous avez peut-être précisé, c'est ça? Je pense que c'est ça, parce qu'elle dit que c'est infirmière. Eh bien voilà, c'est les IFSI, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, ici, en gras, ça va être tous les établissements pour lesquels, quand je vais valider mon vœu, eh bien, mon dossier sera envoyé à tous ces établissements. Alors, si vous voulez modifier cette liste, c'est tout à fait possible. Il faut bien sûr aller dans le détail à chaque fois. Dès qu'il se passe quelque chose sur un vœu, c'est dans le détail. Et ici, vous avez donc la possibilité de modifier la liste des formations dans lesquelles vous voulez candidater. Donc moi, j'avais choisi par exemple que celle des Alpes-Maritimes avec Monaco, mais finalement, si je me dis bah non, mais le 83, ça me dit bien d'aller faire mes formations dans le Var, eh bien je peux revenir dessus. Alors bien sûr, tant que c'est pas validé, parce qu'à partir du moment où c'est validé, on ne peut plus rien changer. Et donc, vous voyez, là, tous mes autres, tous ceux que j'avais enlevés tout à l'heure, eh bien, sont revenus en gras et je vais donc pouvoir candidater dessus. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, Julie. Alors, pour vous montrer cette foire aux questions, puisque j'ai dit qu'on allait y regarder, donc, dans la partie formuler ses vœux, vous avez ici, qu'appelle-t-on un vœu multiple ? Et donc, vous avez l'explication que je viens de vous donner et vous avez donc notamment les sous-vœux pour lesquels vous pouvez pour lesquels vous pouvez donc avoir plusieurs candidatures pour un seul vœu. Alors, vous voyez, il y a les BTS, les BUT aussi qui sont regroupés à l'échelle nationale, ça doit être une nouveauté. Les DNMAD, les DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, des classes prépa et donc aussi tout ce qui est établissement de formation du travail social. Pour les IFSI, c'est également le cas, mais ce n'est pas pris en compte dans la limite de sous-vœux. Alors, il y a une idée ici que vous êtes quand même limité à 5 vœux multiples pour ce type de formation. Donc, les IFSI, les écoles d'ingénieurs et de commerce, les Sciences Po, les PASS en Île-de-France uniquement, et le concours national vétérinaire. Alors, voilà, ce n'est pas toujours très facile à comprendre, mais Julie, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est que en haut, ici, à chaque fois, je vais avoir vraiment le nombre de vœux que j'ai fait, le nombre de sous-vœux que j'ai fait. Donc, on peut très facilement voir la latitude qui nous reste. Voilà. Et donc, pour vous montrer aussi, j'ai fait par exemple des vœux multiples en BTS, par exemple. Et donc, vous voyez, ces vœux pour le BTS comptent pour un seul vœu, mais 2 sous-vœux. Alors, du coup, Julie repose une autre question. Elle te dit merci beaucoup, mais qu'est-ce que je dois mettre alors en autre vœu? Car je voulais mettre école d'aide-soignante, mais je ne trouve pas, elle ne trouve rien sur Parcoursup. Alors, peut-être tout simplement parce que l'école d'aide-soignante, c'est peut-être pas niveau post-bac. Je ne crois pas que ça y soit. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas une formation que je connais beaucoup. Enfin, le domaine médical, paramédical, c'est pas un domaine avec lequel je suis très à l'aise, mais je pense pas que ce soit une formation post-bac, le métier formation d'aide-soignante. Je vous invite à prendre contact avec le CIO de votre lycée ou la conseillère ou le conseiller d'orientation de votre lycée
ou le CIO de votre secteur pour voir avec eux. Après, c'est sûr que dans le domaine du paramédical, il y a énormément de formations dans ce domaine. Je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas en citer, ça va être mieux. Mais voilà, en tout cas, si c'est ça, il y a moyen de gratter voilà, avec un conseiller d'orientation lors d'un entretien pour voir un peu les autres types de vœux que vous pouvez faire. Hein. Et puis, parce que l'année alors, dernière, juste c'était après, pas possible. pour compléter, excuse-moi Michel, après, l'autre possibilité, c'est d'élargir la géographie et donc de dire, je ne vais peut-être pas candidater que dans le 06 et le 83. Ça peut être ça aussi. Alors, j'ai plein de questions. Yael qui demande, est-ce qu'on doit faire un projet motivé pour chaque établissement ou pour chaque demande de vœux? Alors, je crois comprendre la question. Donc, vous voyez, par exemple, ici, pour le regroupement d'IFSI, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidatures, enfin 10 établissements, ce que vous appelez établissement. Et quand je vais dans le vœu, eh bien, je n'ai qu'un seul projet de formation motivé. Donc, à partir du moment où vous avez, on le voit, on le voit vraiment visuellement. C'est-à-dire que ici, alors je vous montre avec mon doigt, mais vous ne pouvez pas voir mon écran et mon doigt. Ici, on voit vraiment que j'ai toutes ces formations et donc mon vœu va vraiment correspondre à tous ces établissements. C'est le cas aussi, par exemple, ici, vous voyez pour la PASS, parcours accès spécifique santé. Quand je vais candidater, quand je vais déposer mon projet de formation motivée, ça va être pour l'ensemble de ces formations. Par contre, quand je suis par exemple ici sur le BTS compta gestion, ici j'ai quand même 2 vœux, même si c'est des sous-vœux, j'ai quand même 2 sous-vœux et là je vais donc avoir 2 lettres de motivation, 2 projets de formation motivés différents. D'accord ? Vraiment, vous allez voir, on peut pas, vous pouvez pas... alors déjà, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est-à-dire que si vous essayez de valider un vœu pour lequel il n'y a pas de projet de formation motivé, ça ne fonctionnera pas, vous ne pourrez pas le valider. Donc voilà, là vous voyez visuellement, j'ai mes formations qui sont sous mon vœu et donc ça va prendre vraiment, le projet de formation motivé va être pour tous ces établissements-là. J'espère que c'est assez clair dans mon explication. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas, vous nous le dites. Ouais. Bon, là, il n'y a pas d'autres questions. Enfin, c'est des réponses et il y a une confirmation comme quoi être soignante, tu ne peux pas passer par Parcoursup. Alors, on n'était pas trop mal quand même. Alors, je vais du coup continuer ma présentation, mais surtout, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est vraiment là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit pendant ma présentation. Et il y en a, c'est ça? Et Eliane, c'est une question ou c'est une information que vous communiquez à quelqu'un là? Parce que Eliane met donc même lettre de motivation pour tous les vœux, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, Je ne sais pas comment elle pardon, échange avec. excusez-moi, c'est parce que Julie, c'est une élève avec qui mon élève de Ah, terminale. Donc c'est pour je ça que je m'en lui suis confirme doutée. les choses. D'accord, pas de souci, pas de souci. pas de Vous êtes au souci. top, vraiment, je me régale. C'est très très chouette ce que vous faites. Je coupe Merci. mon micro parce que vous allez avoir les jambes, les chevilles qui enflent. Voilà. Merci Eliane, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc pour finir, on a bientôt fini sur le projet de formation motivée, je passerai après à autre chose d'aussi important, mais voilà, le conseil que j'ai déjà donné, faites-vous relire, faites relire, relisez. Après, une fois qu'on a passé du temps sur sa projet de formation motivée, on a un peu, on voit plus ce qui est évident, on voit plus les fautes. Donc, n'hésitez pas à vous faire relire. C'est vraiment très important, ça, parce qu'on ne se rend pas compte des fois que ce qu'on écrit n'a pas forcément de sens. Michel, je vois qu'il y a une question, c'est ça? Oui, Mathilde a une question pour son copain qui a arrêté les études en seconde générale, qui consacre tout son temps au cinéma, une bonne partie de son temps au cinéma, et souhaite reprendre des études dans le cinéma. Est-ce que c'est possible et est-ce qu'il doit s'inscrire sur Parcoursup? Alors, le souci va être l'accès à ces formations. Si on parle de formation
Post-bac, ça veut dire après le bac et ça veut donc dire qu'il faut être titulaire du bac. Donc, la question va être vraiment sur quel type de formation on va aller. Et du coup, pour répondre à votre question, s'il n'est pas titulaire du bac, il va falloir qu'il choisisse une formation soit niveau baccalauréat, soit un autre type de formation. Et donc, ça ne passe pas par Parcoursup. Hein, ça, je vous invite encore une fois plutôt à aller voir le CIO qui peut vous expliquer voilà, comment se passent les choses. Maintenant, si votre copain il est titulaire d'un niveau baccalauréat, d'un baccalauréat, là, effectivement, il y a des écoles, il y a des formations dans le domaine du cinéma, des très bons BTS, il y a aussi des écoles privées. Qui sont sur Parcoursup. Mais le souci, c'est que Parcoursup, c'est vraiment pour les formations après le baccalauréat. Et donc, l'un des critères, et j'ai envie de dire le premier critère, c'est d'être titulaire ou futur titulaire d'un baccalauréat. C'est pour ça que c'est ouvert aux étudiants, aux lycéens de terminale et pas à ceux de première, puisque normalement, dans votre grande majorité, vous allez réussir votre baccalauréat à la fin de l'année. Et donc, c'est sous-entendu que si vous êtes accepté dans une formation, c'est sous réserve que vous réussissiez le baccalauréat. Malheureusement, on a chaque année quelques candidats, malheureusement, voilà, qui ne réussissent pas et qui donc aussi libèrent des places puisque vous avez les résultats du baccalauréat après les résultats de Parcoursup. Michel, je ne sais pas si toi tu veux compléter, tu connais peut-être un peu mieux les formations cinéma. De tête, non. Par contre, je suis en mesure, si la personne envoie son mail, là, si elle m'envoie son mail, je peux lui faire parvenir une fiche métier sur tous les métiers du cinéma avec toutes les formations proposées. Voilà, donc n'hésitez pas à Vous me laisser, l'envoyez en voilà, privé si vous voulez. voilà. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Hein. Voilà. Une question de Adil. Bonsoir, je compte faire une année de STAPS puis faire une formation de kinésithérapeute avec un bac S. Comment bien organiser ma lettre de motivation? Alors, Adil, si vous voulez faire kiné via la licence de STAPS classique, ce n'est pas possible à Nice. Voilà, il faut savoir. Alors, c'est possible dans d'autres universités, c'est possible dans d'autres filières STAPS, mais pas à Nice. Il n'y a pas d'accord, en fait, entre la licence de STAPS et l'école de kiné de Nice. Alors, je vais quand même apporter des précisions, c'est que STAPS fait partie de ce qu'on appelle les mineurs ou les majeurs hein, de PASS et de LAS. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une PASS STAPS, c'est pas facile à dire, PASS STAPS, ou une LAS STAPS. Alors, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails la différence entre la PASS et la LAS. Si ça vous intéresse, je vous communiquerai le mail de ma collègue qui travaille sur le campus de STAPS et qui pourra vous expliquer. Mais l'idée, c'est que les PASS et les LAS, elles vont permettre aux étudiants de pouvoir candidater sur ce qu'on appelle les MMOPK. Alors, les MOPK, c'est-à-dire médecine, maïeutique, odonto, kiné, et j'ai dû en oublier un puisqu'il y a un P quelque part. Pharma, mais pharmacie, voilà, nous on n'en a pas, c'est à Marseille. Et donc ça veut dire que si vous faites une PASS STAPS ou une LAS STAPS, vous pouvez éventuellement rejoindre la filière kiné en fonction de votre classement, en fonction voilà, de plein de choses, de votre réussite, notamment de cette première année. Mais si vous faites STAPS tout seul, on n'a pas d'accord pour devenir kiné. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de ma réponse qui n'était pas dans votre question d'ailleurs, mais je préfère vous le dire. Et après, pour le projet de formation motivée, alors en prenant en compte hein, ce que je viens de vous dire, c'est sûr que là, si par exemple vous candidatez sur STAPS en disant je veux faire kiné, là on va se dire merde, pardon, je ne voudrais pas dire ce mot, zut, le candidat, zut, le candidat, il n'a pas compris, il ne s'est pas assez renseigné. Et là, vous voyez, ça ne donne pas une super bonne image. Par contre, si effectivement vous candidatez sur du PASS ou du LAS, en expliquant que vous avez donc bien compris qu'il faut passer par cette filière pour devenir kiné, que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous êtes vous-même sportif, que vous avez vous-même peut-être déjà eu affaire à des kinés et que voilà, c'est un métier qui vous intéresse et dans lequel vous voyez bien évoluer. Ben voilà, c'est une bonne base pour un projet de formation motivé, c'est pas mal. Vous avez peut-être complété, Adil, non? Je ne sais pas.
voilà, si vous avez des questions là-dessus, je vous donnerai les coordonnées de ma collègue à la fin. L'université qui s'est construite à Cannes-la-Boca va-t-elle ouvrir la rentrée prochaine? Ah, pardon, j'ai cru que c'était Adil qui répondait. Alors, c'est pas grave, c'est une autre question, mais on va pouvoir en parler. Alors, moi, ça me fait toujours sourire parce qu'en fait, on utilise un vocabulaire qui est pas finalement toujours compris par tout le monde. En fait, c'est un campus qui s'est construit à Cannes. Ce n'est pas une université, puisque c'est un campus qui va dépendre de l'université Côte d'Azur. Donc, ça va être simplement des nouveaux locaux qui vont accueillir des étudiants donc de formation, celle de l'IUT, qui était déjà actuellement sur Cannes, et une partie aussi du BUT technique de commercial... Non, information communication, je ne vais pas vous dire de bêtises, et on va donc accueillir de nouvelles formations. Alors normalement, en théorie, elle devrait accueillir, ce campus devrait accueillir des étudiants à la rentrée. Avec le contexte, vous avez bien compris que ça a pris un petit peu de retard. On aurait dû normalement, si tout s'était passé comme prévu, déjà ouvrir à la rentrée qu'on vient de vivre en septembre. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Voilà, normalement, ça devrait être prêt. Il finalise, et on peaufine. On finalise pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Normalement, ça devrait être le cas pour la rentrée. Alors, pas de nouvelles questions, je suppose. Nouvelle. Si, peut-être une. Ah si, Adil demande quelles sont les coordonnées. Alors, je vais vous les donner à la fin, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des adresses mail assez génériques et donc on a notamment commencé toutes nos adresses mail par orientation. Donc, jusqu'à présent, ça va. Et pour STAPS, c'est orientation-staps@univ-côte-d'azur.fr. On a essayé de garder le nom des campus, comme ça, vous pouviez trouver. Et donc, le campus STAPS, il s'appelle STAPS, donc voilà. Orientation-staps@univ-côte-d'azur.fr. Elle sera à la fin de ma présentation, Adil, donc il faudra rester jusqu'à la fin. Et sinon, vous pourrez voir le replay sur YouTube, peut-être dès demain, peut-être un peu plus tard. Voilà. On vous tiendra au courant. Alors, il y a d'autres questions, non, je crois que je n'ai pas vu passer de nouvelles notifications. Non, il n'y a pas de questions. Pour finaliser encore ce projet de formation motivée, il y a certaines formations, effectivement, qui aiment bien aussi qu'on parle des journées portes ouvertes, si on a pu y assister. Alors, moi, je vous invite à essayer d'y assister. Alors, il y en a pas mal qui se sont déjà passés pour l'université, mais il n'y a pas que l'université dans la vie, il y en a d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est sûr que cette année, c'est des portes ouvertes un peu particulières puisqu'elles se font à distance à cause du contexte que vous connaissez et que nous connaissons tous. Voilà, mais c'est quand même l'occasion d'avoir des infos et notamment, qu'est-ce que vous attendez du projet de formation motivée? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Quels sont les débouchés de votre formation? Et tout ça, ça vient alimenter aussi votre réflexion et la rédaction de ce projet de formation motivée. Alors, je vois que il y a encore des notifications. Peut-être que non, ce n'est pas des questions. Il y en a une là. Y a-t-il des journées portes ouvertes pour les IFSI sur Nice, Lagode et Cannes? Alors, je l'ai vu passer cette info sur l'IFSI de Nice, mais je vous avoue que je n'ai pas retenu. Mais voilà, je sais qu'il va y en avoir une ou qu'il y en a une. Ça, je vous avouerai que je n'ai pas la date en tête. Mais en fait, on a fait une webconférence aussi sur les IFSI. Donc, nous, on a une chaîne YouTube Orientation Université Côte d'Azur, si vous voulez aller voir. Et on a fait donc une série de webconférences sur les formations de l'Université Côte d'Azur. Et c'est vrai que les IFSI, bon, ils dépendent un peu des universités, ils sont aussi à part, mais il y a une double inscription à l'université. Donc voilà, on les a accueillis pour présenter cette formation. Donc voilà, je vous mettrai le lien à la fin du chat pour vous montrer où aller. Mais là, de tête, je ne saurais pas vous dire, mais oui, j'ai vu passer l'info, il y allait en avoir une. D'accord. Bon, sur leur site internet, à mon avis, il y a quand même toutes les dates. Je pense, oui, je pense qu'il y aura l'info sur leur site internet.
Après, Alors, dites-vous bien oui. excuse-moi Michel, dites-vous bien que les portes ouvertes, elles ont un double intérêt. Elles ont un intérêt pour vous renseigner, mais elles ont aussi un intérêt pour les formations, pour accueillir des étudiants qui savent dans quoi ils vont s'engager. Donc, c'est pas uniquement pour vous appâter, c'est pas uniquement pour vous dire regardez comme c'est bien chez nous, c'est aussi justement pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a tout intérêt à organiser des journées portes ouvertes, même dans des conditions un peu dégradées du virtuel. Voilà, on est sur quelque chose de gagnant-gagnant. Vous êtes gagnant, on est gagnant, quoi. Mathilde a une question. Je souhaite étudier Infocom, option information communication. Habitant Cannes-la-Boca, ce qui se construit n'est donc pas une université. Où est-ce que vont se dérouler les cours? Alors, Mathilde, c'est un campus de l'université. Donc, ce que je veux juste dire, c'est pas une nouvelle université, c'est juste que c'est des bâtiments qui vont appartenir à l'université qui existe déjà. Hein. Donc, les cours auront bien lieu sur ce campus, sur ce magnifique bâtiment tout blanc à côté du futur cinéma de Cannes-la-Boca. C'est à moins d'1 kilomètre de chez moi, hein, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Je connais très bien le campus. Donc, effectivement, il y aura normalement le BUT information communication qui sera proposé sur ce campus. En tout cas, c'était ce qui était prévu à la rentrée dernière. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait eu de changement dernièrement, ou en tout cas, je n'ai pas été informée de ces changements. Mais donc oui, normalement, les cours auront bien lieu dans ce que vous appelez université, mais qui est un campus. Hein. Voilà, c'est juste pour les mots. Ça reste l'université. C'est juste que nous, on parle de campus. On parle du campus Val-Rose pour la faculté des sciences. On parle du campus Saint-Jean-d'Angély pour tout ce qui concerne l'économie-gestion et l'IAE, et aussi l'odontologie. Vous voyez, sur les campus, il peut y avoir plusieurs formations, il peut y avoir plusieurs structures. Et donc, sur le campus de Cannes, il y aura l'IUT et puis il y aura aussi effectivement tout ce qui va concerner les industries créatives. Il y aura notamment des masters en jeux vidéo, par exemple. Voilà, donc il y aura pas mal de formations plutôt côté création, créativité. Une question de Solène. Une fois le dossier validé et envoyé, est-ce que l'on doit attendre la décision pour commencer à déposer la candidature dans les filières demandées, comme BTS, ESF? Alors, je pense qu'il y a une petite incompréhension, c'est qu'en fait, votre vœu, c'est votre dossier. C'est-à-dire que je vais revenir hein, sur le Parcoursup. Votre vœu ici, c'est vraiment votre dossier. Alors, vous me parliez en plus de BTS, je vais aller sur le BTS que j'ai sollicité. Donc là, j'ai fait un vœu pour un BTS en compta gestion. Ces éléments-là, ce sont les éléments du dossier qui sont attendus. Hein. Donc, en confirmant votre vœu, en remplissant votre projet de formation motivé et tous les éléments qu'on vous demande, eh bien, en le confirmant, en fait, vous envoyez, entre guillemets, votre dossier. Alors, pourquoi je dis envoyer, entre guillemets? Parce que quoi qu'il arrive, tous les dossiers seront accessibles aux écoles, aux établissements en même temps. C'est-à-dire que vous l'envoyez, le finalisez maintenant ou le 7 avril ou le 8 avril à la date limite pile poil, ça ne change rien. Nous, on ne saura pas quand vous l'avez validé. Hein. Le tout, c'est de le faire avant le temps imparti. Donc, votre vœu, c'est votre dossier, puisque dans votre vœu, vous allez remplir des éléments qui vont permettre en fait aux responsables de la formation de voir si votre profil correspond à ces attentes. D'accord ? Donc, par rapport à la question que vous avez posée, c'était un peu flou, mais l'idée, c'est qu'en validant votre vœu et donc en l'ayant bien complété, c'est votre dossier. Il n'y a pas de dossier papier, il n'y a rien à envoyer à l'école, tout se passe directement sur Parcoursup. Si c'était pas si j'ai mal répondu à votre question, n'hésitez pas hein, à nous préciser. Hein. Voilà. Non, c'est bon, elle dit c'est d'accord. Bon, c'était ça. Voilà. Ah non, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Pas de nouvelles questions? Non. Allez, je vais peut-être pouvoir finir sur ce projet de formation motivée. Alors,
Ouais, tout à l'heure, on m'a demandé si le projet de formation motivée était donc obligatoire pour tous les vœux. Donc, je pense que oui. Mais la question qui est importante, c'est surtout est-ce qu'il est lu? Et la réponse, c'est globalement oui. C'est-à-dire que pour les formations sélectives, donc BTS, BUT, classe prépa, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un élément important du dossier. C'est un élément important du dossier qui va être lu, qui va être pris en compte et qui va vous faire gagner des places ou perdre des places aussi. C'est vraiment un élément important. Et dans les formations non sélectives, donc notamment les licences, alors, pour vous donner un ordre de grandeur, on reçoit des centaines et des centaines de dossiers pour chaque licence. Donc, je ne peux pas vous dire que oui, elles sont tout le temps lues. Ça, je ne peux pas vous le dire. En plus, ce serait mentir. Donc, je ne peux pas dire oui, elles sont systématiquement lues. Par contre, moi, ce que je sais, c'est les enseignants qui m'ont dit que parfois, ils en ouvraient au hasard, déjà, pour vérifier, pour regarder. Ensuite, ça peut aussi permettre de voir en cas de personnes ex aequo, de dossiers ex aequo, de pouvoir les différencier. Donc là, on ouvre le projet de formation motivée, on le lit, et en fonction, eh bien, on peut gagner, ou là aussi, perdre des places. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on va regarder votre projet de formation motivée quand on va être sur des dossiers, alors que j'ai noté ici dans le PowerPoint comme non codifiés. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que dans Parcoursup, on vous fait un peu rentrer dans des cases. Alors, jusqu'à présent, on avait les séries de bac, par exemple, qui disaient ça, c'est un bac ES, S, et en fonction du bac, on regardait certaines notes et certaines matières. Alors là, on va le faire différemment avec les options. Mais par exemple, on a certains éléments qui ne sont pas forcément codifiés, donc qui ne rentrent pas forcément dans ces cases. C'est le cas des étudiants en réorientation, c'est le cas des personnes en reprise d'études, par exemple, ou avec des bacs étrangers, ou avec des bacs qui n'ont pas l'habitude de candidater sur ces formations. Et donc là, elles sont systématiquement ouvertes aussi. Et là aussi, donc ça peut vous faire gagner ou perdre, toujours pareil, des places. Donc vraiment, ça peut permettre donc de départager des candidats et donc c'est vraiment un élément à pas négliger. Alors c'est vrai qu'on se dit mais la licence c'est pas sélectif. Oui, sauf que le problème c'est qu'on peut dans certains cas ne pas avoir de place pour tout le monde. Donc je vous dis pas qu'il faut passer 20 heures sur votre projet de formation motivé et faire un truc parfait, mais voilà, il faut quand même y apporter un peu d'intérêt, un peu de soin parce que ça peut vraiment vous permettre de gagner peut-être plusieurs centaines de places dans le classement. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors, concernant les réponses que vous pourrez avoir le 27 mai. Alors, je m'avance un petit peu et surtout, je ne vois pas l'heure. Voilà, donc je regarde quand même l'heure. Je m'avance un petit peu. Vous avez déposé vos vœux, vous les avez validés, vous les avez complétés. Nous, entre le moment où vous allez donc les déposer, donc le 8 avril et le 27 mai, eh bien, on va traiter vos candidatures. On va traiter vos candidatures, soit sur des filières sélectives, eh bien, on va les sélectionner, soit sur des filières non sélectives, on va les classer. Et le 27 mai, vous allez donc commencer à recevoir des réponses et vous pouvez avoir plusieurs types de réponses. Sur les filières sélectives, vous pouvez avoir des réponses qui vont être oui, en attente ou non. C'est-à-dire qu'une filière sélective, elle peut vous refuser. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que si vous mettez 10 vœux avec uniquement des vœux sélectifs, les 10 vœux peuvent vous dire non, tous. Et on ne va pas se concerter ensemble pour savoir s'il y en a un qui veut bien vous prendre ou pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'où l'intérêt de bien réfléchir à ces vœux, aux vœux qu'on va faire et donc notamment, pourquoi pas, de mettre un vœu non sélectif. Si vous êtes en attente, ça veut dire que vous êtes sur la liste d'attente. Là aussi, Parcoursup, c'est assez bien fait. Vous allez pouvoir voir là où vous vous situez dans la liste d'attente. Et vous allez pouvoir aussi voir votre évolution, savoir effectivement si vous gagnez des places ou pas. Il est possible, malheureusement, de rester indéfiniment sur liste d'attente. Si les personnes devant vous acceptent le vœu, eh bien, il n'y a plus de place et vous resterez en attente. Sur les formations non sélectives, comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas vous refuser.
on ne peut pas vous dire non. Les réponses que vous pouvez avoir sont oui, oui si et en attente. Alors, je reviendrai sur cette notion du oui si un petit peu plus tard dans ma présentation pour vous expliquer ce que c'est, mais vous voyez que les filières sélectives ne peuvent pas vous dire non, ne peuvent pas vous refuser. Ce qu'il faut bien aussi vous dire, au début, je vous ai dit que c'était une plateforme de préinscription, puisqu'il ne faudra pas oublier de s'inscrire après les résultats du bac, donc en juillet, directement auprès de l'établissement. D'accord ? Ça, en général, à partir du moment où vous validez le vœu, eh bien, vous avez un message automatique qui vous explique ce que vous devez faire pour vous inscrire. Alors, le 27 mai, souvent, on reçoit des appels, on reçoit des mails parce qu'on n'a pas forcément de réponse positive et on est en attente de partout. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce que les choses évoluent et elles évoluent même rapidement. Ce qui se passe, c'est que, vous allez le voir, vous avez tous des stratégies un peu différentes. Vous allez faire des vœux dans des formations où vous avez vraiment envie d'aller, et puis vous allez faire des vœux au cas où. Voilà, si je n'ai pas cette formation, bah, peut-être que celle-là, elle m'intéresse aussi. Il faut voir, mais bon, c'est vrai que moi, je préfère quand même celle-là. Donc, ce qui se passe, c'est pareil pour tout le monde, hein, tout le monde fait un peu la même chose. Et donc, parfois, eh bien, ce sont souvent les mêmes candidats qui ont plusieurs réponses. Bah oui, les meilleurs, en général, ils sont pris de partout. Voilà, donc eux, ils n'ont pas trop de problèmes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont quand même libérer des places, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, mais on ne peut s'inscrire que dans une seule formation. Donc, ça veut dire que si on est accepté dans plusieurs formations, eh bien, on va finir par libérer des places ailleurs. Alors, il y a un certain délai pour répondre. Je vous les ai mis pour information, mais ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes sur Parcoursup, c'est bien indiqué jusqu'à quand vous avez pour répondre. Hein. Vous avez la date précise, exacte. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Hein, des +4, +2, c'est bien écrit. Vous avez jusqu'à telle date pour répondre. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose là-dessus? Non, voilà, c'est assez bien fait. Donc, si vous n'avez que des réponses en attente, on va aussi en parler juste après. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai du WICI. Et le WICI, c'est uniquement pour les filières non sélectives, c'est-à-dire pour les licences. Alors, le WICI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à vous accepter dans la formation, mais uniquement si vous suivez un parcours qu'on appelle dispositif d'aide à la réussite. En général, comme je vous ai dit, on va classer les dossiers et donc on va avoir un certain barème et on sait, on va dire, les étudiants qui ont des chances de s'en sortir, de réussir, en tout cas dans la filière. Si on vous accepte en WICI, ça veut dire qu'on a vu qu'on pense que vous allez avoir des difficultés. Donc, on va vous aider. Donc, on va être là pour vous donner justement les moyens, les clés pour pouvoir réussir dans cette filière. Et donc, ça passe par des cours en plus, du tutorat, des remises à niveau, parfois même dans certaines filières l'année sur 2 ans. Et l'idée, c'est que si on vous accepte, c'est sous réserve que vous participiez à ce dispositif. Dispositifs pour lesquels on met des moyens supplémentaires, pour lesquels on a des enseignants qui sont dédiés à ça. Et donc, ça veut dire aussi que c'est obligatoire. Si on vous accepte en WICI, c'est sous réserve de suivre cet accompagnement. Alors, c'est important parce que dans certaines filières où il y a beaucoup de monde et où il y a beaucoup de pression, si vous ne suivez pas ce dispositif, on peut éventuellement vous désinscrire. Alors, en général, on ne le fait pas comme ça, hein, à la volée, on vous prévient, on vous dit attention, tout ça. Mais voilà, il faut savoir que si vous ne suivez pas ce dispositif, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes, des soucis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous-même, vous avez envie d'aller vers ce dispositif parce que vous sentez que, par exemple, vous allez avoir des difficultés dans une matière, que voilà, vous savez que vos résultats sont trop justes, eh bien, vous pouvez demander à intégrer ce dispositif. À l'inverse, si ce dispositif il marche bien et que vous réussissez bien, eh bien, on peut vous permettre aussi de sortir de ce dispositif pour reprendre le cursus
normal, si on peut parler de normalité, en tout cas sans ces aménagements particuliers. Mais j'insiste vraiment parce que souvent ça peut être vécu, en tout cas mal vécu, je ne vais pas dire comme un échec, mais mal vécu, alors qu'en fait c'est vraiment pour vous aider. C'est-à-dire qu'on sait que votre profil, les étudiants qui ont votre profil, ils ont eu des difficultés, et donc l'idée c'est qu'on puisse vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez aller au-delà de ces difficultés. Hein. Donc c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour vous aider. Michel, une question. Oui, Julie qui demande, doit-on avoir absolument 10 vœux? Car sachant que l'IFSI englobe elle-même plusieurs écoles et vaut un seul vœu, je n'ai donc que celui-là, plus le BTS et les classes passerelles. Alors, aucune obligation d'avoir jusqu'à 10 vœux. Enfin, vous en mettez autant que vous voulez dans la limite de 10 vœux, mais il n'y a pas besoin d'en avoir 10. Vous pouvez en avoir voilà, que 4 ou 5. Moi, par contre, ce que je vois dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a que des vœux sélectifs. Et donc, ça veut dire que si jamais vous n'êtes pris nulle part, eh bien, vous allez effectivement vous retrouver sans rien au 27 mai, quoi. Parce que autant les réponses oui et en attente, elles vont pouvoir venir petit à petit, autant les refus, ils arrivent tous d'un coup. Hein. Ils arrivent tous le 27 mai. On ne vous refusera pas plus tard que le 27 mai. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de réfléchir peut-être à un vœu non sélectif, une licence qui vous intéresserait. J'aime pas dire qui vous déplairait le moins, mais éventuellement, si c'est vraiment pas votre truc, qui vous déplairait le moins. Hein, parce que le risque, dans toutes les filières que vous avez dit, c'est qu'elles sont toutes sélectives. Et donc, potentiellement, on peut vous refuser. Alors, j'entends aussi venir le complément de dire oui, mais quand même, avec tous les vœux que j'ai faits, il y en a bien un qui va me prendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est qu'il n'y a aucune obligation pour personne de vous prendre. Je ne sais pas si c'était ça le complément qui était dit. Mais voilà, le truc, c'est que… alors, c'est sûr qu'en multipliant les vœux dans ces filières-là, vous augmentez vos chances d'être pris quelque part. Mais en attendant, tous les vœux peuvent vous dire non. Je préfère vous le dire clairement parce que nous, on a aussi ce problème avec nos étudiants qui candidatent en master, qui disent « je vais candidater dans 15 masters, il y en a bien un qui va me prendre ». Ouais, ou alors il y en a 15 qui vont vous dire non. Et malheureusement, ça arrive. Et donc là, même si vous mettez 10 vœux, 10 vœux comprenant IFSI, BTS, classe prépa, classe, ce que vous voulez, mais qui restent sélectifs, ils pourront tous vous dire non. Alors, ce n'est pas ce que je souhaite pour vous, clairement. Hein, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais par contre, voilà, il faut en avoir conscience. Elle n'a pas vraiment compris. Elle dit qu'est-ce que je dois mettre du coup, car je n'ai pas vraiment compris le fait que ce soit des vœux non sélectifs. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur Parcoursup. Vous avez donc quand vous allez faire des vœux, parce que c'est vrai que il n'y a pas forcément de différence visuellement. On ne voit pas si les formations sont sélectives ou ne le sont pas. Alors, quand vous allez faire une recherche, vous allez pouvoir donc avoir accès à des fiches de formation. Par exemple, ici, le BTS, je regarde la fiche. Ici, c'est indiqué que c'est une formation sélective. En haut, en gros, en orange, pas en rouge, mais en orange, formation sélective. Si je prends une licence, par exemple ici de lettres, ici, je n'ai pas cette information. Je n'ai pas l'information formation sélective, ce qui veut dire que c'est une formation non sélective. Alors, clairement, je crois que c'est Julie, je ne voudrais pas dire de bêtises, on ne va pas se mentir, les formations non sélectives, en gros, c'est les licences. Hein. Je ne parle même pas des doubles licences qui, elles, sont sélectives, mais les formations non sélectives, c'est les licences. C'est les licences à l'université. D'accord ? Maintenant, dès qu'on va sortir des licences, il y a sélection. Donc, tout ce que vous m'avez dit avant, c'est des filières sélectives. Et vous pouvez donc le voir. Alors, vous pouvez y aller par la recherche, mais vous pouvez aussi, par exemple, dans votre vœu, vous avez ici la fiche formation qui est indiquée. Alors, on ne la voit pas forcément beaucoup. Elle est là. Et là, vous voyez, c'est bien écrit formation sélective. D'accord ? Donc, pour vérifier, vous pouvez regarder ce que vous m'avez dit. C'est tout des vœux sélectifs.
il y avait un complément, une question? J'ai d'autres questions. Ouais. Eddie, bonjour, je suis arrivée en retard dû à une réunion de travail. J'ai une question. Alors, c'est une personne qui est déscolarisée depuis juin 2020 et qui aimerait reprendre les études et qui ne sait pas comment faire pour exercer ses vœux, pour faire les vœux. Comme elle est arrivée en retard, la personne. Alors, après, c'est vrai que c'est pas forcément, je ne suis pas forcément rentrée dans les détails techniques. Hein, donc, on va pouvoir reprendre cette information. Pour vous inscrire sur la plateforme, je vais vous remontrer. Pour vous inscrire sur la plateforme, on va vous demander quelques éléments et des éléments que vous avez à votre disposition. On va vous demander votre numéro INE, qui est l'identifiant national, alors élève, moi je dis étudiant, mais c'est élève, qui se trouve en général sur vos relevés de notes du bac, si vous êtes déjà bachelier. Et pour les futurs bacheliers, il se trouve justement sur la convocation aux épreuves du baccalauréat. Et on va vous demander aussi donc une adresse électronique, un mail. Si éventuellement vous avez déjà utilisé Parcoursup l'année dernière, vous pouvez utiliser la même. L'application va vous reconnaître et va donc remonter certaines informations. Après, c'est une inscription classique. Alors, on vous demande effectivement de reconnaître un certain nombre de choses que je vous laisserai lire. Il faut signer une charte. Et donc, vous voyez, on va vous demander une date de naissance, un numéro d'INE. Si jamais vous avez eu votre bac il y a très longtemps et que vous ne trouvez plus votre numéro INE, il est possible de cocher cette information comme quoi vous n'avez pas de numéro INE. Voyez, ensuite, on va vous demander des éléments sur votre état civil. On va donc vous donner votre numéro de dossier. On va vous demander de rentrer un mot de passe. On va vous demander à nouveau votre adresse mail, vos coordonnées, les représentants légaux, bien sûr, s'il y en a. On vous donnera des infos pour les bourses. Et ensuite, c'est vraiment compléter votre dossier. Vous voyez, jusqu'à l'activité numéro 12, en gros, vous laissez, vous suivez le mouvement, quoi. Alors, sachant qu'on peut revenir sur tous ces éléments. Je vais vous montrer sur mon dossier qui est déjà créé. Donc, vous voyez, il y avait ma scolarité, il y avait mes activités. Et donc, moi, ma scolarité, si je veux modifier, je peux modifier toutes ces informations. Je peux ajouter des éléments. Voilà, je peux y revenir. Donc, le fait de compléter son dossier, sachant qu'on peut y revenir donc sur les éléments les plus importants, créer un dossier et le compléter jusqu'au bout, ça peut vous prendre un quart d'heure maximum. Après, bien sûr, encore une fois, sur la partie mes activités notamment, voilà, je pense que ça vous prendra un peu plus de temps. Donc voilà comment on fait simplement pour se créer un dossier sur Parcoursup. Comme je vous dis, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, commence le travail un peu plus compliqué de compléter les activités, de compléter le projet de formation motivé, de compléter les vœux, voilà, tous ces éléments-là. Et je vous invite aussi, alors on mettra cette vidéo en ligne, il y en a déjà une sur la chaîne YouTube de Cap Jeunesse qui reprend donc les éléments de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous invite à tout regarder. Et de toute façon, vous aurez mes coordonnées. Donc, s'il y a des questions qui subsistent après, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais mettre ça dans le chat prochainement. Là. Une question de Yael, mais je crois que tu as déjà répondu. Elle demande si les formations qui sont proposées dans les facs sont des formations sélectives ou non. Alors, c'est intéressant aussi cette question parce que qu'est-ce qu'on appelle fac? Donc, à l'université, on va avoir en post-bac, essentiellement en post-bac, on va avoir 3 types de formations. On va avoir les BUT, les bachelors universitaires de technologie, sont des diplômes universitaires et donc qui dépendent des universités. Alors, ils sont gérés au sein des universités par l'IUT. Mais l'IUT fait partie de l'université. Donc, par exemple, le BUT, typiquement, c'est un diplôme sélectif. C'est une formation sélective. On va également avoir ce qu'on appelle les licences.
Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la fac, hein. C'est pour ça que je vous posais la question. La fac, c'est souvent où on est en licence. Et donc, les licences ne sont pas des filières sélectives. Hein, vous en connaissez au moins deux noms, fac de licence de psycho, licence de droit. Voilà, on en a une vingtaine, hein, à l'Université Côte d'Azur, et il y en a bien d'autres ailleurs. Donc, celles-là ne sont pas des filières sélectives. Par contre, dans les licences, on propose aussi des doubles cursus, donc ce qu'on appelle les doubles licences, où là, on vous propose en fait un emploi du temps aménagé pour suivre deux licences en même temps. Alors, c'est des couples déjà faits, hein. Par exemple, une licence, nous, on a sociologie, économie. Hein. Il y a mathématiques et informatique, par exemple. Donc, vous suivez deux formations en même temps. Alors, un petit peu allégé, hein, mais environ 70% de licences. Et là, par contre, c'est une filière sélective pour laquelle il y a une sélection. Alors, une question de Mathilde. Je pense qu'elle revient sur une page que tu as montrée tout à l'heure. Oui. Il y a très souvent écrit 0% pour les lycées professionnels, sachant que je suis en terminale ARCU, puis-je quand même postuler? Alors, vous avez effectivement, je vois de quoi vous voulez parler. Quand on va sur une fiche formation, donc je vais prendre le BTS sur lequel j'étais, il y a… Elle a même rajouté, excuse-moi du coup Camille, excuse-moi, elle a rajouté autre chose dessous. À la fois, s'il y a écrit 0%, voilà, même s'il y a écrit formation sélective, est-ce qu'elle a le droit de postuler quand même là-dedans ou pas, quoi? Oui. Alors, vous avez le droit vous avez le droit de candidater à ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème sur la notion de droit. Le problème, c'est pas le droit, puisque vous avez le droit de le faire. Le problème, c'est vos chances de réussite. Alors, j'ai pris le BUT, mais encore une fois, c'est pas une si bonne idée. Je vais essayer de prendre un BTS. Voilà, sans alternance. Le problème, si vous voulez, ces éléments-là, que je vais essayer de retrouver quelque part, et je ne sais plus où est-ce qu'ils sont indiqués. Ouais, je sais que c'est écrit quelque part, mais là, je ne vais pas arriver à le retrouver. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas forcément sur la bonne formation. Le problème, donc, ce n'est pas une histoire de droit, c'est que ces éléments-là, en fait, vous indiquent aussi les attendus, entre guillemets, de la formation. Alors, ça ne veut pas dire que… déjà, c'est les chiffres de l'année dernière. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'année dernière, sur la formation en question, ils n'ont pas pris de bac professionnel. Maintenant, on n'est pas… vous n'étiez pas là l'an dernier, vous n'avez pas déposé votre dossier, donc vous ne savez pas si votre dossier va passer ou pas. Maintenant, ça vous donne quand même une indication en disant, attention, les bacs professionnels ne font pas partie de la cible des personnes recrutées. En tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on attend des candidats, ce n'est pas les prérequis qui sont demandés. Encore une fois, ça ne vous empêche pas d'y aller. Maintenant, ça vous donne quand même des indications sur vos chances de réussite. Et donc, de savoir que malheureusement, sur ce type de formation, ce n'est pas forcément ce qui est recherché. D'où le fait de multiplier les vœux, d'en faire d'autres, dans d'autres domaines aussi, pourquoi pas. Mais aussi, et ça je pense que c'est important, de contacter lors des journées portes ouvertes où, vous voyez, hein, il y a notamment des personnes avec qui on peut échanger, des mails que l'on peut envoyer, de demander ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances d'être admis dans cette formation. Est-ce que vous pouvez éventuellement passer par une autre formation avant? Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, des cours en ligne que vous pouvez voir? Voilà, c'est ces éléments-là aussi qui peuvent vous aider. Alors, je n'arrive pas à retrouver les infos où ils sont. Peut-être qu'effectivement, c'était peut-être pour les IFSI, je ne sais pas. Je ne vais pas y passer très longtemps. Je vais juste voir si je le trouve assez facilement. Mais j'ai pas l'air de… Non, j'ai pas l'air de les retrouver. Mais si vous avez… Cette info, elle existe hein, quelque part. Ah, je sais où elle est.
Excusez-moi, je me souviens où elle est. Alors, hop, je dois revenir sur la carte. Cette info, elle est là. Cette info, elle est là. Vous avez effectivement le taux d'accès et vous avez ici donc le pourcentage de baccalauréat par domaine, par série ou par type de bac, où effectivement ils sont, qui sont admis dans la formation. Voilà, donc c'est un indicateur et ça indique effectivement plutôt le type de baccalauréat qu'on va rechercher. Si c'est écrit 0, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment dans la cible, quoi. Je savais bien qu'elle était quelque part, cette info. J'ai juste oublié où elle était. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Eddy qui dit, suite à la réponse de Madame Héritier, j'ai pris mon diplôme du bac et je trouve le code dont elle m'a parlé pour Parcoursup. Parfait. Bien, bravo. Voilà. Alors, c'est pas sur le diplôme en lui-même, hein, c'est sur les relevés des notes du bac. Quoi qu'il est peut-être sur le diplôme aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, elle trouve de façon sûre et certaine sur le relevé de notes, ça c'est sûr. Alors, encore une fois, hein, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Là, j'ai bientôt fini ma présentation. Encore quelques petites diapositives. Juste, on a déjà abordé cette question. Hein, si jamais j'ai plusieurs propositions d'admission, vous ne pourrez en choisir qu'une. Par contre, il y a un élément qui peut être important à savoir, c'est que si jamais vous êtes en attente sur un autre vœu, et peut-être celui-là qui vous intéresse un peu plus, il est quand même possible de valider un vœu tout en gardant des vœux en attente. Hein. Vous allez avoir une liste, vous allez pouvoir cocher parce que vous pouvez préférer un autre vœu pour lequel vous n'avez pas encore eu de réponse, en tout cas sur lequel vous êtes en liste d'attente. Par contre, dès que vous validez un vœu, ça veut dire que vous renoncez aux autres vœux pour lesquels vous avez une proposition. Hein. Vous pouvez garder des vœux en attente et donc cocher. Mais par contre, si vous êtes admis dans plusieurs formations, le fait d'en choisir une, ça enlève les autres, hein, entre guillemets. Alors, est-ce que tu as une autre question? Je vois que ça s'agite un peu. Là, c'est bon pour l'instant. Bon, parfait, super. Je vous en ai déjà aussi un peu parlé. Effectivement, hein, il est possible donc qu'à partir du 27 mai, vous ayez uniquement des vœux en attente. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, absolument rien, si ce n'est d'aller regarder régulièrement la plateforme pour voir si les choses évoluent. Mais vos vœux en attente vont rester en attente. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à maintenir des vœux puisque tant que vous n'avez pas de réponse, eh bien, il faut malheureusement attendre. Alors, je profite justement de ce moment-là pour vous dire que la plateforme Parcoursup, à partir notamment du 27 mai, elle est mise à jour une seule fois par jour. Ce qui veut dire que si vous y allez, par exemple, le matin à 10 h et que vous espérez que les choses aient changé à 14 h, eh bien, ça ne sera pas le cas, puisqu'on va attendre le soir, la nuit, pour mettre à jour la plateforme pour que vous ayez l'information le lendemain matin. Donc, vos places n'évoluent pas dans la journée. En tout cas, vous ne le voyez pas, vous évoluez. C'est mis à jour une seule fois par jour. Donc, pas besoin d'y aller plusieurs fois en espérant frénétiquement obtenir une réponse. Hein. Ça sera dès le lendemain. Et justement, alors, je n'ai pas la dernière question qui était de dire, et si je suis refusée de partout, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, on évite hein, d'essayer d'être refusé de partout, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous avez la possibilité de mettre des vœux non sélectifs, au moins un, pour essayer d'assurer quelque chose. Mais déjà, voilà, on essaye d'éviter de ne mettre que des vœux sélectifs. Et Parcoursup a quand même prévu ce qu'on appelle une procédure complémentaire pour des personnes qui… alors, j'ai dit des lycéens, mais c'est tout le monde, hein, lycéens, étudiants, reprise d'études, je mets tout hein, dans le même panier, pour des gens qui n'auraient pas eu de proposition, pour des gens qui n'auraient pas fait de dossier, qui n'auraient pas émis des vœux avant le 11 mars. Il est possible, donc, à partir du 16 juin, de participer à cette procédure complémentaire.
Le problème, c'est que, alors problème, ça dépend pour qui, mais c'est que ne seront accessibles que les formations où il reste de la place. C'est-à-dire que quand vous allez faire une recherche, là, comme je vous ai montré sur la carte, une recherche géographique, eh bien, vous ne trouverez que les formations où il reste de la place. Moi, j'ai souvent des gens qui m'appellent en me disant « Je ne trouve pas votre formation dans la procédure complémentaire ». Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il ne faut pas compter sur la procédure complémentaire, mais ça peut quand même vous aider, ça peut quand même sauver des situations, même si, encore une fois, j'espère que vous n'aurez pas à aller jusque-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas refaire de vœux dans une formation pour laquelle vous avez déjà candidaté, que vous ayez été accepté ou refusé. Si vous acceptez et que c'est vous qui refusez, ou si on vous refuse votre accès, vous ne pourrez pas à nouveau formuler de vœux. D'accord? Donc ça, c'est important. Nous, on a parfois des étudiants qui, malheureusement, refusent une licence et puis, finalement, ils n'ont pas ce qu'ils veulent et ils ne peuvent pas refaire ce vœu. Hein. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Je pense que tu réponds à la question de Paul qui demande si j'accepte un vœu, est-il possible d'en accepter un autre que je préfère plus tard et de revenir sur ma décision? Alors, voilà, Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Si vous acceptez un vœu, mais que le vœu que vous préférez est en attente, alors oui, vous pourrez vous laisser la possibilité d'accepter ce vœu que vous préférez. Alors, pas toujours très facile avec les mots, mais en gros, vous êtes pris dans la licence A, mais votre vœu préféré, c'est le BTS B. Et ce BTS B, vous êtes en attente dessus. Eh bien, vous pouvez valider la licence A tout en maintenant le BTS B dans votre liste de vœux. OK? Jusque-là, ça va. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où le BTS B vous accepte, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix et si c'est le BTS que vous voulez faire, vous pourrez valider ce vœu et vous avez un délai pour valider de quelques jours, tout ça. Si vous validez ce vœu, mais qu'après vous vous dites finalement j'aurais préféré la licence, là ça coince, là ça pose un problème. D'où le fait de bien réfléchir à ce qui vous intéresse vraiment et effectivement de garder un plan B, on va dire possible. Le souci, c'est qu'à partir du moment où vous êtes accepté dans 2 formations, eh bien, il faut en choisir une. Et que choisir, c'est renoncer. Donc, en choisissant l'un, eh bien, vous renoncez à l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais ça, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Alors, Je n'ai pas d'autres questions. Oui. Vous voyez, on a déjà abordé pas mal de choses. Là, il me reste deux slides. D'ailleurs, Michel, si tu as un autre sondage à passer, c'est peut-être le moment. Pour qu'on puisse avoir toutes les infos qui nous intéressent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, là, je vous ai donné plein d'infos, les dates, ça a peut-être un côté un peu anxiogène et vous dites, mince, j'ai pas envie de tomber ou d'oublier, d'avoir oublié de valider, de faire ci, de faire ça. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être informé justement de toutes ces phases importantes directement par la plateforme. Et notamment quand vous êtes inscrit ou quand vous allez vous inscrire, vous allez pouvoir donner un numéro de téléphone et vous allez de toute façon rentrer une adresse mail. Eh bien, Parcoursup va vous envoyer régulièrement des SMS, des mails pour vous rappeler qu'il faut bien valider vos vœux, que vous avez jusqu'au 11 mars pour émettre des vœux, qui va vous rappeler tous les éléments importants que vous ne devez pas oublier. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux, donc choisissez votre réseau social préféré, Twitter, Instagram, Facebook, ils sont partout. Ils donnent pas mal d'infos, ils organisent pas mal de choses, des chats, des lives, des visios, il y a plein de choses qui sont organisées, qu'on retrouve en fait aussi sur la page de Parcoursup, sauf que quand on va sur leur site à Parcoursup, on est plus intéressé par son dossier que par autre chose. Mais regardez, je vais me déconnecter.
et repasser donc sur Parcoursup. Mais tout en bas, voilà, on a plein d'infos, on a leur fil des réseaux sociaux, donc il y a tous les liens pour pouvoir s'inscrire. Et donc notamment, hein, il y avait une question sur les formations en apprentissage. Ben voilà, j'ai tout un élément. C'est quoi l'apprentissage, comment trouver un contrat. Voilà, il y a vraiment plein de conseils. Donc moi, je vous invite aussi à aller un petit peu regarder tout ça. Et ça vient en complément hein, de ce qu'on fait ce soir aussi. Donc, voilà, pour vous renseigner encore plus, encore mieux sur la plateforme et tout ça. Alors, pareil, des fois, j'ai des questions sur des choses qui relèvent plutôt de la plateforme et pour lesquelles nous, on n'a pas la main. Donc, il faut savoir que sur la plateforme, vous avez la possibilité hein, d'envoyer un message et donc voilà de solliciter de l'aide un peu plus technique hein, si jamais je sais pas ça bloque, il y a un bug, ça arrive hein. Et donc voilà, vous pouvez les contacter donc directement depuis la plateforme. Ils ont aussi un numéro de téléphone, ils ont voilà la possibilité de faire des chats, donc il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Et donc oui, il y a une question? Non? Non. Autant pour moi. Et donc, tout à l'heure, on me demandait les contacts à l'université. Donc, voilà, hein, les différentes adresses mail. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est sur différents campus. Hein. Donc, là, vous avez les principaux campus qui sont sur Nice. Alors, pour les campus, notamment de Cannes, mais aussi les autres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à moi, hein, donc à Camille Héritier, le premier mail. Comme ça, en fonction de votre demande, je pourrais la répartir soit auprès de mes collègues, soit y répondre directement. Pour le moment, on n'a pas encore donc de conseillers attitrés sur ces campus-là. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Pour vous donner une petite information, le campus Carlone, c'est tout ce qui va concerner les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales au sens très large du terme, y compris la psycho. Val-Rose, on est plutôt sur les filières scientifiques et vous pouvez aussi adresser vos demandes concernant médecine, donc plutôt l'option PASS et LAS. Trotabas, c'est tout ce qui concerne le droit. Et STAPS, c'est ce qui concerne les sciences et les techniques des activités physiques et sportives. Et Campus Saint-Jean-d'Angély, donc tout ce qui est économie et gestion. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Là, je n'en ai pas. Donc, allez-y, exprimez-vous. Voilà, moi je suis effectivement arrivée au bout de ma présentation et je tenais vraiment à vous remercier pour vos questions et à chaque fois je suis surprise parce que c'est des questions très techniques, très précises et je me rends compte qu'effectivement il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes avec cette plateforme et donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à poser ces questions-là parce que voilà, il vaut mieux avoir une réponse plutôt que de rester bloqué sur un élément qui semble pas si évident que ça et qui pourtant, pour nous, dans l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise, quoi. Voilà. Alors, il y a à la fois des remerciements, donc Julie déjà qui te remercie beaucoup pour tous les renseignements, et Mathilde qui a une autre question. Quelles sont les études similaires au BUT Infocom? Alors, il y a une licence en Infocom. Il y a une licence en Infocom et il y a aussi un BTS en communication. Qui sont donc des alternatives à cette filière. Après, ça dépend ce qu'on appelle communication. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on est dans la production ce qu'on appelle la PAO, le design, ce genre de choses, ou est-ce qu'on est effectivement sur le côté communication des organisations? Mais que ce soit la licence ou le BTS, oui, ça peut être des alternatives. Alors, j'espère que vous avez bien noté hein, les adresses mail. Je vais arrêter le partage d'écran, hein, comme ça, et ne vous inquiétez pas. Hein, de toute façon, on va tout remettre en ligne, hein, donc vous les aurez. Et voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Une question de Eddy. Oui. Vous savez où l'on peut demander notre relevé de notes de bac, car je ne le trouve pas.
Et donc, merci à vous pour la clarté enfin, surtout Camille qui a été claire. Donc, je ne peux que lire les questions. Mais merci beaucoup, Eddy. Alors, les relevés de notes du bac, si vous ne les avez plus, c'est au rectorat qu'il faut les demander. Au rectorat, vous avez, dans l'académie dans laquelle vous avez passé votre baccalauréat. Donc, si c'est l'académie de Nice, c'est la rectorat de Nice, mais on n'a pas tous passé son bac à Nice. Donc voilà, c'est à eux qu'il faut le demander. Et je vous invite à pas trop tarder à le faire parce que ils peuvent avoir des délais un peu longs. En plus, c'est les vacances scolaires en ce moment. Voilà, donc je vous invite à rechercher. Alors, il y a un service spécialisé pour ces documents. Je ne saurais pas vous dire son nom exact et précis. Mais voilà, il y a un service qui s'occupe de ça. Et j'en profite pour dire aux lycéens aussi, gardez précieusement ce document, vous en aurez besoin très longtemps. En tout cas, tout le temps de vos études, puisque c'est un élément, les notes du baccalauréat, qu'on va vous demander jusqu'à l'admission en master. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va en tenir compte comme des résultats du post-bac, mais c'est un élément qu'on va vous demander encore très longtemps dans votre scolarité. C'est un document aussi qui prouve que vous avez le baccalauréat. Alors après, on a le diplôme aussi, mais le diplôme, il ne va pas forcément attester de vos notes, mais simplement du fait que vous êtes titulaire de ce diplôme. Donc, gardez-le précieusement. Et je dis ça, mais je ne sais pas où j'ai mis mon original. Mais j'ai des copies, voilà. Gardez-le précieusement. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, personne ne te l'avait dit, Camille. Ah, Tu peut-être, n'étais ouais. pas là pour te... Ben oui, c'est Peut-être, pour ça. exactement. Donc là... Si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'irais me le dire moi-même. Voilà, alors on arrive un peu au bout, effectivement. On a passé presque 2 heures ensemble, c'est pas mal. Alors, ce que je propose à chaque fois, c'est de vous envoyer mon support si vous le désirez. Par contre, envoyez-moi un mail pour que je vous l'envoie parce que je ne vais pas penser à le faire à tout le monde et tout le monde n'est peut-être pas intéressé. Alors, Michel a remis effectivement mon adresse mail. Vous l'avez aussi reçu avec les éléments de connexion. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous désirez avoir mon support, je vous l'envoie avec plaisir. Et puis, je crois que je l'ai envoyé à Cap Jeunesse aussi, donc ils l'ont aussi. Donc, Yael, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à Michel, elle l'a aussi. On vous l'enverra dès demain matin. Voilà, en tout cas, merci. Merci pour votre attention, merci pour vos questions et merci quand même Cap Jeunesse parce que moi j'apporte la connaissance, mais Cap Jeunesse a quand même fait toute la communication auprès de différents canaux et merci de nous avoir indiqué comment vous avez eu connaissance de ça. Moi j'ai été très surprise, des gens qui ont appris ça par la radio. Voilà, donc merci à vous. Merci encore, Michel, pour le travail que vous avez fait et qui a rendu tout ça possible. Voilà. Bon, merci à tous, effectivement. Et bon, je pense que j'ai mis pas mal de fois les coordonnées, mais pas pour que vous veniez forcément pour dire. Mais s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce que là, tout n'a peut-être pas été évoqué et vous avez peut-être des questions, comme l'a dit Julie tout à l'heure dans un message, qui vont venir après, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Et même si vous avez autour de vous peut-être des personnes qui n'ont pas pu assister à ce Zoom-là, n'hésitez pas à leur donner l'info et à leur dire qu'ils pourront consulter le Zoom sur une de nos pages sans problème. Voilà. On vous souhaite une bonne continuation du coup et une réussite pour la suite de vos formations et sur la complétude de Parcoursup. Donc voilà. Exactement, voilà, plein de réussites, que vous ayez beaucoup de vœux validés, proposés et plein de oui qui vous attendent dès le 27 mai. Et surtout, voilà, bien sûr, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Et on va déjà vous souhaiter une bonne soirée, parce que c'est l'heure, je crois que c'est l'heure d'aller manger. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et à très bientôt.